Bonjour à tous, donc je suis Elisa de l'Agence Juive de Jérusalem. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Je vous rappelle le principe, donc tous les dimanches à 11 h heure française, vous avez la possibilité de renforcer vos connaissances dans des sujets qui vont vous aider pour l'intégration. Ça peut être des sujets comme les villes d'intégration, l'éducation, les douanes ou encore le budget. Donc ces vidéos sont ensuite mises en ligne sur le site internet de l'Agence Juive www.agencejuive.org. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller déjà voir toutes celles qui ont été mises en ligne. Le projet est possible grâce à la collaboration entre l'Agence Juive et le Misrad Haklita dans le cadre du projet Tzarfat Trila. Donc aujourd'hui, le thème qui va être traité sont les formations professionnelles en Israël. Je vous rappelle juste que notre prochaine date, ce sera le 7 juin prochain, donc dimanche prochain à 11 h, et nous traiterons du sujet de l'armée en Israël. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de Sami Sedbon. Bonjour. Voilà, je m'appelle Sami Sedbon, je travaille au ministère de l'Intégration. Je suis responsable de Yoetz Tasuka, à savoir conseiller tout ce qui est professionnel. Et je vais vous donner quelques informations concernant votre intégration professionnelle. Au préalable, toutes les informations que je vais vous donner sont importantes à partir concerne les personnes qui ont déjà reçu leur panier d'intégration. C'est une allocation qui va être perçue pendant les 6 premiers mois de l'ALIA. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les formations, même si vous allez suivre une formation en français, il existe des possibilités comme ça. Il faut que ce soit après l'Ulpan, un premier Ulpan, parce que l'idée est que si on étudie en français, après on va quand même travailler en hébreu, donc il faut avoir des notions d'Ulpan. Alors, avant de commencer et de parler du programme Voucher, qui concerne les formations professionnelles, je vais vous donner quelques informations plus générales sur le monde du travail, bien qu'Elisa m'ait dit que vous avez déjà eu quelques informations. Je voudrais, comme les données sont bonnes, je vais vous les rappeler. Alors, en Israël, le salaire minimum est 4650 shekels, le salaire moyen 9337 shekels, le taux de chômage, écoutez bien, 5,4%. Et si on détaille un peu ce taux de chômage, on voit que parmi les chômeurs, il y a seulement 21% qui cherchent du travail depuis plus de 6 mois. Maintenant, on va se recentrer sur ce qui est la recherche d'un emploi en Israël, comment ça fonctionne, et puis après on va être très précis sur le programme Voucher dont vous avez entendu parler. Alors, pour chercher un travail en Israël, il faut d'abord faire un CV. Un CV qu'on envoie à des boîtes de recrutement ou directement aux entreprises. Et contrairement à la France, où un CV peut être sur plusieurs pages, ici ça va être une page. Une page, maximum joindre une lettre ou des lettres de recommandation concernant le poste, l'expérience que vous avez eue. Quand je dis une page, l'idée c'est qu'il faut être très très concis. Comme on dit en hébreu, c'est très tachles. Le CV sur la partie supérieure, vous allez marquer votre nom, vos coordonnées, votre numéro de portable, un mail et votre métier, avec éventuellement quelques 2-3 lignes concernant votre vécu professionnel, vos qualifications et votre objectif. C'est tout. Maintenant, le ministère de l'Intégration donne un certain nombre d'aides aux nouveaux immigrants. Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a fait l'Ulpan et une fois qu'on a fini de percevoir le panier d'intégration,
il y a grosso modo, il y a deux types d'aides. Il y a deux types de masloulim. Comment on dit masloulim en français? De cursus. Il y a un premier cursus qui est pour les gens qui souhaitent suivre une filière universitaire, à savoir par le biais de l'Office des étudiants. Ce cursus est destiné aux personnes qui ont un premier diplôme universitaire ou qui n'en ont pas, pour avoir droit à ce financement. Il faut avoir au maximum 27 ans à la date de l'inscription à l'université et être dans les 3 premières années de l'ALIA. Ça, c'est pour une licence. Si c'est une maîtrise, il faut également être dans les 3 premières années de l'ALIA et ne pas avoir dépassé l'âge de 30 ans. Entamer la procédure avant 30 ans. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est pas la filière universitaire. C'est, contrairement à la filière universitaire, c'est une filière professionnelle. Qui c'est qui va être concerné par ce type de filière? Ça peut être des personnes qui ont déjà un métier en France, mais elles arrivent en Israël puis elles se rendent compte qu'il n'y a pas de demande pour leur métier. Ça peut être des personnes qui n'ont pas de métier, ou qui ont suivi des études supérieures en France, mais pour X ou Y raison n'ont pas exercé dans leur profession. Dernière chose, plus précisément avant-dernier cas, des personnes qui ont un métier, mais elles se rendent compte qu'en Israël, elles n'arrivent pas à travailler dans ce domaine. Elles ont un métier bien précis, elles n'arrivent pas à travailler dans ce domaine et elles veulent faire une reconversion. Et le dernier cas, alors ça c'est plus par élimination, les formations professionnelles ne concernent pas tous les métiers de licence. Qu'est-ce que j'appelle un métier de licence? Ça va être les médecins, ça va être les médecins et toutes les professions paramédicales comme infirmiers, comme dentistes, comme pharmaciens, les professions d'ingénierie, une grande partie des professions d'ingénierie, par exemple, ingénieur ou plus précisément ou architecte. Ça va tout de suite me revenir quel type d'ingénieur n'est pas concerné. Alors ça c'est un autre cursus, éventuellement dont on parlera après si vous avez des questions. Le cadre. Pour recevoir la formation, l'aide à la formation professionnelle, il faut être en âge de travailler. L'âge du travail en Israël, c'est 62 ans, jusqu'à 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Vous pouvez recevoir l'aide si vous êtes dans ce cadre. Autre chose à savoir, il faut avoir fait son alia au moins jusqu'à 10 ans avant la demande d'aide. Contrairement, comme on a dit, aux études universitaires, vous avez uniquement 3 ans depuis votre date d'arrivée. Là, ça peut arriver jusqu'à 10 ans. Par contre, le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Alors, je vais encore, on va parler de tout ce qui est voucher, mais je vous donne encore des informations sur toutes les aides que le ministère de l'Intégration va vous donner. Donc on va revenir, on a dit le panier d'intégration, on a dit le premier Ulpan. Maintenant, et c'est très, très particulier aux Français, tous les Français qui vont finir un premier Ulpan vont avoir le sentiment qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment bien la langue. À cet effet, on propose un Ulpan professionnel, Ivrit Tasukatit. Si le premier Ulpan a duré à peu près 5 mois, l'Ulpan Tasukatit va durer 150 heures
à peu près un mois et demi, mais vous allez recevoir des outils pour terminologie professionnelle, et puis aussi des outils, comment faire une recherche par Internet pour tel type de métier. On appelle ça hybride professionnel, mais c'est une partie des thèmes que vous allez aborder, c'est vraiment comment chercher un travail. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire avant même de prendre une formation professionnelle, de manière à en bénéficier un maximum. Autre chose auquel vous avez droit, c'est après cette Ivrit Tasokatit, cet hébreu professionnel, vous avez la possibilité de prendre une petite formation, un petit cours de 5 jours qui s'appelle Sadna Lechipus Avoda. Alors, Sadna, c'est une formation pour la recherche du travail. Comme vous le voyez, on est vraiment axé sur la recherche du travail. On vous a donné un ulpan professionnel. Maintenant, on va vraiment être très très pointu sur la recherche du travail. On va vous expliquer comment fonctionne le marché du travail en Israël, comment on cherche un travail. C'est très très différent de ce qui fonctionne en France. Quels sont les métiers où il y a beaucoup de travail, et dans chacun de ces métiers, il y a des manières de procéder qui peuvent être complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de voir en France. Vous allez faire un mini check-up dans la mesure où vous allez être maximum une quinzaine de participants à ce cours. Donc vous allez aussi essayer de voir avec la personne qui donne le cours un petit état de vos qualifications, de votre profil professionnel. Et puis voilà, vous donnera à chacun d'entre vous des tuyaux pour accéder plus rapidement à un poste. Maintenant, il y a aussi un autre outil qu'on peut vous proposer parallèlement ou avant le financement d'une formation professionnelle. C'est un véritable check-up avec un check-up de votre profil professionnel. Alors ça s'articule autour de 3 rendez-vous avec une psychologue professionnelle. Premier rendez-vous, on va faire une évaluation de votre profil. Deuxième rendez-vous, premier rendez-vous, une batterie de tests. Deuxième rendez-vous, évaluation de votre profil. Et troisième rendez-vous, une sorte de bilan et des directions dans lesquelles vous pouvez vous orienter en fonction de votre expérience professionnelle et aussi en fonction de ce que le marché israélien propose. D'accord? Tout ça, ce sont les différents outils qu'il y a en dehors du programme voucher. Et maintenant, on va être très 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 concentré sur le voucher. Le voucher est un programme que le ministère d'Aklita a mis en place de manière à vous intégrer, à faire une petite formation qui, à la fin de cette formation, vous permet de rentrer de plein pied dans la vie professionnelle. Alors, les critères, nous, ce qu'on finance, c'est une formation qui va s'échelonner sur un maximum de 600 heures. 600 heures. Au maximum 1 année. Et pour peu qu'à l'issue de cette formation, il y ait du travail. Alors, quand vous allez rencontrer votre conseiller personnel en intégration, le même conseiller qui quand vous avez franchi la porte du ministère d'intégration, vous a aidé un petit peu dans vos premiers pas en Israël, vous a donné tout le processus d'intégration. Ce même conseiller, vous allez le revoir après les 6 premiers mois
vos 6 premiers mois à l'Ulpan et une fois que vous avez reçu votre panier d'intégration, et vous allez lui dire, voilà, je voudrais étudier tel ou tel domaine. Il va voir avec vous quels sont les domaines dans lesquels il y a du travail, et vous allez lui fournir 3 documents. Le premier document, c'est un devis sur lequel il y aura le nom du cours, le nom de la formation que vous allez faire, un devis à votre nom bien évidemment, alors avec vos coordonnées, votre numéro d'identité, la date de début de la formation, la date de fin de la formation, le nombre d'heures totales, et je vous rappelle, on parle sur une base de 600 heures maximum, et le coût. Le coût, il faut savoir que si par exemple vous allez choisir une formation qui va coûter 10 000 shekels, nous au grand maximum on financera 7 000 shekels. Si vous allez trouver une formation qui va coûter 5 000 shekels, en dessous de 7 000 shekels, donc nous on va vous financer jusqu'à 80% de cette formation. Autre chose qui est très important à savoir, si par exemple vous voulez faire en Israël un cours dans les médecines alternatives. Il y a pas mal de demandes en ce moment, c'est un domaine qui se développe pas mal. Israël à ce niveau-là est un petit peu derrière la France. On va dire par exemple une formation d'ostéopathie. Alors, la formation d'ostéopathie, c'est une formation qui dure plus longtemps qu'un an. Nous, on va vous financer une année de cette formation pour peu qu'à l'issue de cette première année, vous ayez un diplôme. Et l'ostéopathie, c'est peut-être un cas un petit peu un cas exceptionnel, mais l'idée que je vais vous faire passer, c'est que pour recevoir l'agrément du Misrad Aklita, il faut que la formation, à l'issue de cette formation, vous puissiez travailler, vous ayez un diplôme. Alors, ça peut être un diplôme on va dire, dans le domaine de l'électricité, un diplôme dans le domaine du froid, un diplôme dans le domaine du graphisme, des médecines alternatives, ça peut être la réflexologie, ça peut être... j'ai oublié de vous parler de tout ce qui est informatique. Vous pourrez faire un diplôme, une formation sur un an pour savoir créer des sites internet. Okay. L'idée maîtresse, c'est que le diplôme vous garantit, c'est peut-être un peu exagéré de dire garantie, mais vous donne toutes les chances de pouvoir, à l'issue de ce diplôme, aller chercher un travail. Donc, je reviens. Le premier document, c'est un devis sur lequel il y a quatre éléments à faire figurer. Votre nom, le nom du cours, la date de début, de fin des cours, le nombre d'heures et le coût. Le deuxième document, c'est le programme d'études. Le programme d'études, la liste des matières et le nombre d'heures par matière, et plus précisément aussi dans chacun des cours, on va dire les matières qui vont être enseignées. Et le dernier document, et ça c'est, je dirais, presque le plus important, c'est une lettre comme quoi du ministère qui est en charge de la formation, une lettre comme quoi la formation est agréée, est homologuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si par exemple maintenant vous allez faire une formation pour être comptable, il y a plusieurs niveaux de comptable en Israël, mais on va dire le premier niveau qui s'appelle comptable 1 et 2, Sug Echad Veshtaim. Cette formation, elle va durer quelques centaines d'heures et elle est homologuée par le ministère de l'économie. Le ministère de l'économie, en fait, se réserve le droit de venir dans l'institut, dans les institutions qui donnent cette formation et de vérifier que les tâches
les devoirs, les séminaires que vous allez avoir à présenter répondent aux critères, que le nombre d'heures du cours correspond bien à ce que le ministère de l'économie a défini, etc., etc. L'idée, c'est que le document en fait montre le sérieux de l'institution dans laquelle vous allez suivre la formation. Alors, il y a certaines institutions, certains cours pour lesquels il n'y a pas d'homologation d'un ministère dédié. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, la réflexologie. La réflexologie, c'est, comme je vous l'ai dit au préalable, c'est un domaine qui est assez nouveau. Et le ministère de la Santé ne sait pas très bien comment aborder les diplômes en réflexologie. Donc, dans ce cas précis, en général, c'est dans les domaines des médecines parallèles. Il nous suffira que l'institution dans laquelle vous allez suivre la formation vous délivre une autorisation comme quoi le diplôme est reconnu par l'association des réflexologues. Idem pour les massages selon certaines méthodes chinoises, etc. D'accord? Mais en gros, de manière générale, vous ne pouvez pas suivre une formation dans une institution s'il n'y a pas une homologation du ministère dédié. Voilà. Ça, ce sont les 3 documents que vous allez devoir nous fournir afin de pouvoir recevoir la formation. Alors, en fait, c'est pas immédiat. Vous venez nous voir, vous nous dites voilà, je vais étudier tel domaine, je suis allé voir telle école, vous allez nous produire les 3 documents et on va monter un dossier. Le dossier, il va être accepté ou il ne va pas être accepté. S'il n'est pas accepté, on vous dira voilà, vous voulez étudier tel domaine, alors c'est possible qu'on vous dise dans tel domaine, il n'y a pas de travail, nous on finance pas parce qu'on sait qu'il n'y a pas de travail et comme je vous ai dit au préalable, l'objectif c'est que vous travaillez, donc ça ne sert à rien d'utiliser l'argent du gouvernement pour quelque chose où au final il n'y a pas de travail. Maintenant, nous on va vous financer, on va prendre le cas où on vous finance la formation dans sa totalité. Par exemple, vous avez trouvé une formation qui va vous coûter 7500 shekels. Nous, comme je vous ai dit, on va vous financer 7000 shekels sur ces 7500 shekels. Ça va se faire en 3 temps. Le premier temps, on va dire que cette formation, elle s'échelonne sur 8 mois. Le premier versement va être une fois que vous avez payé, d'abord que vous avez reçu notre OK, comme qu'on vous finance la formation. Deuxièmement, vous allez payer 20% du total de la formation à l'institut où vous souhaitez étudier. On va dire 7500, pour faire ça, on va faire 7000, vous allez payer 1400 shekels et nous amener un reçu. Une lettre comme quoi la formation a commencé à la date prévue et que vous suivez les cours. Et vous allez recevoir sous quelques semaines le premier versement. Alors, je dis bien vous allez recevoir. En fait, nous, on n'est pas liés avec les institutions dans lesquelles vous allez étudier. Vous allez leur payer les 20 premiers pourcents et nous, on vous rembourse. On vous rembourse si vous allez payer les 20 premiers pourcents sur cette formation de 7000 shekels. Nous, on va vous rembourser, une fois que vous nous aurez donné les 2 documents que je viens de préciser, 3150. Dès que vous nous avez donné les documents, au bout de 4 mois, on va vous demander une lettre de l'institution comme quoi vous suivez les cours, une lettre, un certificat de présence, et encore 60% des factures pour 60%
du coût de la formation. Comme quoi vous avez des justificatifs, comme quoi vous avez encore 60%. Ça veut dire, au bout de 4 mois, on va vous demander 80% de la formation, des factures, comme quoi, des preuves comme quoi vous avez payé, plus un justificatif de présence, et on va vous débloquer la deuxième partie du financement, à savoir 3150 shekels. Si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que sur les 7000 shekels dont je vous ai parlé, on est arrivé à 6300. Il manque donc 700 shekels. Les 700 shekels qui restent, ça concerne ce sera pour la dernière partie, une fois que vous nous donnerez une lettre de l'institution comme quoi vous êtes en droit de vous présenter aux examens de fin de formation. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions, eh ben, je vais vous répondre. Alors, je vois la question de Jordan. Je vais y répondre. La question de Jordan est la suivante. Si on rentre à l'Ulpan Gimel pendant la journée, donc, est-ce qu'on peut suivre cette formation pendant le soir? A priori, oui. Simplement savoir que, a priori, oui. Et là, je vais profiter de la question de Jordan pour être plus précis concernant les critères que j'avais dit auparavant. Quand j'ai dit que on recommande de prendre une formation une fois qu'on a fini le panier d'intégration et le premier Ulpan, c'est une recommandation. Vous pouvez effectivement pendant le premier Ulpan déjà commencer la formation. Par contre, on vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que le premier Ulpan est très très intensif, vraiment très intensif, et vous allez avoir besoin d'abord travailler votre Ulpan, et deuxièmement, il y a pas mal de choses à faire à votre arrivée en Israël. Vous avez plein de démarches à faire. Si vous êtes marié, des enfants, il faut s'occuper des enfants. C'est-à-dire en dehors d'étudier à l'Ulpan, je dis même si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça que c'est préférable d'amorcer une formation professionnelle après les 6 mois. Mais si on regarde les lois du ministère de l'intégration, vous avez déjà le droit de faire une formation à votre arrivée. Je vous déconseille de le faire, mais c'est possible. D'accord? Donc, pour répondre à Jordan, il est possible de le faire, c'est déconseillé. Maintenant, si Jordan est célibataire, apprend très très vite et a le sentiment... au bout de 2 mois d'Ulpan, qu'il arrive à faire ses travaux d'Ulpan rapidement, pourquoi pas? Et on va aller plus loin, on va dire que si la formation elle est un soir par semaine, il n'y a pas de problème. C'est possible. Voilà. Ok. Bon, je vois que vous n'avez pas de questions. Écoutez, bonne chance. On espère vous voir bientôt en Israël. Et voilà. Bonne semaine. Au revoir.